nous allons maintenant passer à la dernière vidéo pour la chaîne et nous allons demander à Selim comment s'est déroulée la dernière réunion qu'il a eue avec ses associés et quels ont été les objectifs qu'ils ont fixés et est-ce qu'ils s'y sont tenus ou non. Je laisse la parole à Selim. Merci Monsieur Gadgazi. Alors tout d'abord, comme on a pu faire naître la cacophonie à l'avant-dernier cours et qui s'est suivi de la normalisation, on a pu bien réaliser les tâches et se mettre dans le bain dans une bonne optique. On a vraiment commencé à être productif et à voir la fin du projet. Donc malgré la période de grève, donc qui a un peu ralenti le projet, on n'a pas pu faire de présentation, mais on a pu conclure le projet grâce à une réunion finale qui s'est déroulée dans une classe quelques jours plus tard. Et donc le plus intéressant dans cette histoire, c'est que la majorité du travail s'est déroulé durant cette séance finale, car il y avait une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe, et on a pu bien avancer tâche par tâche. Thomas a bien pris son rôle de chef en main, et on a pu avancer. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est la prise de décision qui s'est déroulée. Tout d'abord, l'objectif qui s'était déjà défini, donc qui était la réalisation du projet, c'était clair. Mais on a encore un peu identifié les points à améliorer et savoir si on devait se focaliser sur l'éducation en termes scolaires ou si on devait rendre cette éducation plus globale en intégrant des passions comme la cuisine, la musique, etc. Donc c'est comme ça qu'on a établi les bases de la réussite, avec le rôle de Thomas. Et on a pu bien cadrer le problème afin d'identifier les alternatives. C'est pour ça que cette dernière séance elle a été très productive, que le management s'est bien déroulé, il y avait, comme je l'ai dit, un bon esprit d'équipe. Vous parliez de management dépressif lors de la dernière séance, Oui. lors de la dernière réunion qui avait eu lieu. Et qu'en est-il de ce management dépressif justement? C'est-à-dire que comme il y avait... Durant la dernière séance, est-ce que vous avez eu recours à du management dépressif ou... Moi? Non, pas vous personnellement, mais les membres de votre équipe. Ah, c'est-à-dire que comme Thomas a pris son rôle de chef, un autre membre du groupe dont je vais tairai le nom n'a pas pu nous transmettre son stress vocalement. Du coup, on a pu mieux avancer parce qu'il s'en rendait pas compte parce il était gentil, mais il annonçait mal les ordres à donner. Du coup, on se retrouvait avec un stress dans la réalisation des tâches, pardon. D'accord. Donc, ce qui nous aidait pas forcément à avancer. Sachant que lui-même ne pouvait pas forcément réaliser ses tâches. Du coup, grâce à Thomas et à l'ensemble du groupe qui ont été très productifs, on a pu avancer. Et donc tout ça, c'est vraiment grâce à la cacophonie et aux prises des décisions qui nous ont permis d'atteindre les bons choix à faire afin de conclure le projet. Et donc on a réussi à tout boucler. En une soirée C'est ou en ça. plusieurs soirées du coup? Le plus gros avait été fait, donc les tâches fastidieuses, on les avait réalisées en cours. Donc les tâches, on va dire un peu les procédures qu'on devait faire obligatoirement de par notre prof, on les a réalisées. Et durant cette tâche finale, on a comblé en fait tous les trous, on a vraiment poli entre guillemets le projet, et ce qui nous a permis de rendre à temps le projet. Et donc c'est cette dernière réunion qui vous a permis de clôturer le projet parce que c'était celle où vous avez effectué le plus de travail ou Ouais, c'est celle par rapport aux autres? C'est celle où on est dans un contexte de management des équipes, donc c'est celle où le management s'est le mieux déroulé dans notre équipe parce qu'on était tous concentrés, on avait bien l'objectif commun en tête, on savait où aller, on savait quoi faire, on savait avec qui faire, il y avait une bonne communication, surtout c'est ça que j'ai remarqué, il y avait une super bonne communication, on était à 5, on savait quoi faire. Il y avait moins de problèmes que d'habitude C'est ou... ça en fait, on parlait même, on rigolait tout le temps, mais on travaillait en fait. D'accord. Toi, Monsieur Gadgadi savait quoi faire. Moi, je savais quoi faire. Après, Thomas Roulier, il avait un peu toutes les tâches à réaliser en tête. Donc, il nous les donnait. Il disait, il reste ça à faire, il reste ça à combler. Antoine, il réalisait ses tâches. Aslan, il réalisait ses tâches. Malik, il réalisait ses tâches. Donc, il y avait vraiment tout le monde qui travaillait en s'aidant, en s'améliorant. Vraiment, on était complémentaires. Et du coup, comme il y avait vraiment un œil de chef, entre guillemets, quelqu'un qui supervise le tout d'en haut, entre guillemets, on a bien pu avancer et on a pu tout boucler.
Donc grâce à cette vision globale qu'avait le manager C'est ça. en chef, il a pu justement bien désigner les tâches Exactement. en fonction des qualités de chacun, ce qui a permis de réaliser le travail assez rapidement et de le clôturer tout C'est simplement, ça. de lancer le projet assez C'est ça. rapidement. Et cette gestion justement des titres, enfin de chef, etc., elle s'est effectuée grâce à la cacophonie. Parce qu'avant, tout le monde disait un peu de désordre à droite, à gauche. On savait pas qui écouter, on se mélangeait entre nous. Donc grâce à la cacophonie, on a identifié les problèmes. Donc, le majeur problème pour moi, c'était donc les Il y rôles. avait surtout une certaine rivalité entre les deux chefs potentiels, qui étaient Thomas Roulier et Antoine Prodhomme, puisque en fait les deux, on ne savait pas qui était exactement le chef, quoi. Du Ouais. coup, c'était pas très clair dans votre tête, c'est ça? Ouais, je pense. C'était pas clair dans la tête de l'équipe. Du coup, on savait pas trop quoi suivre. C'était confus. On a besoin en général dans une équipe d'avoir une seule voix. Et quitte à se tromper, au moins on sait quoi faire. Voilà, D'accord, merci beaucoup. je vous en prie.